Alors, salut à tous, on se retrouve pour, si j'ai bien compté, la 4e vidéo de ma collection Chéri fais-moi peur. On va aller voir le fameux carton, je vous avais dit quand il ferait moins chaud, regardez ce que je suis en train d'enregistrer. C'est ce dont je vous ai parlé hier. Alors c'est en VO, il n'y a pas de... Voilà, et puis évidemment il n'y a pas de sous-titres. Duke, enfin Hazard in Hollywood. Voilà. Donc si vous cherchez sur, par exemple, Google Images, vous verrez, c'est exactement la même chose que je vous avais dit le jour d'avant pour Bobby Ewing, les tout derniers épisodes de l'ultime saison de Dallas qui se retrouve à Malibu, sur la plage de Malibu. C'est la même chose, vous verrez le visuel, on voit. Donc, Beau, Luke, Daisy, bien sûr la Générale Lee, et derrière, comme pour Bobby Ewing, que des palmiers de Malibu, des Beverly Hills aussi, des allées, vous savez, les allées très connues avec les hauts palmiers de Hollywood, tout ça. Et ça n'a pas du tout marché, hein. Mais ça, c'est le problème des téléfilms. Tous les téléfilms, par exemple, le deuxième téléfilm de Dallas de Réunion en 1998 a été un échec. Pareil pour le deuxième téléfilm de Dr. Quinn en 2000. Il n'y a plus jamais eu de nouveaux téléfilms par la suite. Pourtant, Jane Seymour, il y a 2 ans, elle a dit dans beaucoup d'interviews, notamment en France, qu'elle avait un scénario qui avait été écrit pour une suite. Mais aucune chaîne ne veut le produire, ne veut le tourner. Alors, ça, on en parlera sur ma vidéo, sur ma prochaine vidéo avec mes achats et trouvailles. J'ai été chercher à la commune des Trois Boîtes, oh là là, mon nouvel enregistreur DVD, donc qui avait le carton d'origine, le carton. Oh là là, oh là. En plus, bon, on en reparlera plus tard. J'ai cru, en le portant jusqu'à l'arrêt de bus et après en le portant là les 4 étages, là le sac est plein de tout ce qu'il y avait dedans. Il a plus les gros rembourrages en polystyrène qui tenaient l'appareil et qui le protégeaient. Donc il a enroulé des dizaines et dizaines de cartons. Ça pesait une tonne. J'ai cru que mes abdos allaient éclater. Je le portais, j'ai porté ce gros carton contre mon torse. J'ai cru que mes abdos allaient éclater. Bon, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, on a rendez-vous à Hazard. T'as le blues en toi. Dans tes yeux, ça se voit. Le blues, c'est bien joli, mais faut mettre aussi de la country dans ta vie. Bière au soleil, et puis fais ton miel. Qui c'est qui chante le générique? Alors, pour voilà, sortir ce carton, je suis obligé de défaire, enfin voilà, de descendre des tas de cartons. Là, c'est tout mon playset de la maison dans les arbres Playmobil. Alors que j'avais acheté en 2007, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Que j'aime tellement. Voilà. Et en dessous, il y a des tonnes et des tonnes. Alors, on va... Voilà. On va voir, parce qu'après, il y aura tout arrangé. Bah, écoutez, on va commencer par cette petite... caisse. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Regardez, voilà une autre voiture, une General Lee. Mais c'est pas la même que j'avais déjà, parce que l'autre, on avait les personnages, hein. On avait le trio. Enfin, ou au moins le duo. Et ouais, Dodge Charger. Donc là, c'est une autre. Donc ça, c'est quel numéro 2? La vague, vous vous souvenez, la vague de sortie numéro 2. Ok, cowboy. Alors, ça, je ne me rappelais même pas que j'avais ça. Une General Lee miniature avec une minuscule carte. Racing Champion, 1997. Ah bah ça, c'est l'année du premier téléfilm de Réunion, qui lui avait bien marché, hein. Lui, ça n'avait pas été un bide, hein. Et donc, je vous rappelle, les 2 téléfilms, vous êtes beaucoup à me poser des questions. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des téléfilms. Ils n'ont jamais été doublés en français. Donc, je les avais enregistrés en VHS sur la chaîne Comédie, mais il y a longtemps, dans les années 2000, et je les ai transférés sur DVD.
Et c'est jamais repassé sur la chaîne Comédie depuis. Non, et nulle part. Hein. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer que j'enregistre sur YouTube, c'est uniquement en VO, puis alors qualité médiocre, hein, qualité VHS. Hein. Enfin, moi aussi, c'était de la VHS, mais non, je suis sûr que moi, c'est de meilleure qualité, hein, mon enregistrement. Bon. Alors voilà, oula, une calculatrice avec sa pochette. Voilà. Alors, LCD Calculator. Regardez, il y a notre duo. Ah bah, il n'y a rien derrière. Alors... 1987 ou 81. J'arrive pas bien à lire. 81, ça existait déjà, les calculettes comme ça? Ah, alors voilà la fameuse montre. Hier, j'ai reçu la mienne. Alors, LCD Quartz Watch. Voilà. Alors après, je pourrais la porter au poignet. Surtout que je vous ai dit, je trouvais la nouvelle un peu petite. Là, elle a l'air un peu plus grande. Mais non, j'ai eu trop de fois les bracelets qui se cassent à force de enlever, remettre, enlever, remettre. Le plastique qui se casse. Et après, on peut pas y changer. Enfin, c'est la galère. C'est la galère. Voilà. Donc, je préfère ne pas m'en servir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Alors ça, c'est important. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs sets de 3 voitures. Hot Pursuit 7. Alors, qu'est-ce que c'est là? Ouf. Alors, il n'y a pas de date. Je ne vois pas de date. Non, je ne peux pas vous dire de quand... Non, je vois pas. Made in China, d'accord. Ah si, 2003 là. Je vois 2003 là. Ok, cowboy. Et voilà un autre set. Ouais, alors on retrouve quand même la même General Lee, mais il y a la voiture du shérif. Et voilà. Et ah bah non, bah celle-là, je l'avais déjà. Ah mais ouais, vous avez vu, c'est pas du tout le même, la même carte. Hein. De 97, 1997. Alors vous voyez, il y a eu deux vagues. Ah, alors là voilà une figurine en loose de Beau Duke et ça rime. Ouais, vous m'avez demandé, vous m'avez dit hier, elle était délirante ta vidéo d'hier soir. Bon, alors tu te prends pour le. Attendez, c'est là l'étagère. Tu te prends. Tu dis que tu es le James Dean lyonnais. Tu te prends pour le prince de Blanche-Neige. Tu dis que tu es un shérif. Tu es Bobby Ewing. Tu es Michael Knight de K2000. Est-ce que tu es aussi Beau Duke? Je réponds pas. Je réponds pas. À vous de savoir. Alors voilà, il y a un troisième. Ah bah là, il y a la Jeep de Daisy. Vous voyez? Mais bon, ça, je l'avais déjà. Et celle-là, bah ouais, je l'avais déjà. Par contre, vous voyez, c'est l'autre visuel. Ok. Alors, la petite figurine de Beau, je l'avais achetée. Bah, ça devait être avant d'acheter celle en blister. Ouais. Voilà. Bon, ça, j'y rangerai après. Ça. Ok. Ah, voilà les maquettes. Alors que j'ai jamais fait parce que... Ah tiens, il y a encore des véhicules. Ah bah dis donc. Que j'ai jamais fait. Alors j'ai ouvert, enfin ça s'ouvre, hein, mais j'ai tout laissé ainsi. Parce que non, je crois qu'il fallait de la peinture. Non, c'est trop compliqué. Donc la Jeep de Daisy. Alors j'aimerais bien voir la date. Ben, je la vois pas. Ah, il y a en...
Il y a en français aussi, vous avez vu, plus de 100 pièces. Non, non, mais c'est trop compliqué pour moi, ça. Ah, 2003. Ok, bah, je l'ai acheté à l'époque. À l'époque, peut-être 2004, hein, je l'ai peut-être acheté. Et bien sûr, la General Lee, avec nos deux cow-boys. Quel est mon préféré des deux? Oh là là, je pose de ces questions. Ouais, c'est lourd, hein. Je vous fais pas dire. Alors, la General Lee, la General 2004, pour le modéliste d'expérience moyenne. Ouais, mais moi, c'est expérience zéro, donc non, non, je laisse tomber. Non, bah écoutez, ouais, ou alors, faudrait que je pose le trépied. Non, mais allez, je vais pas ouvrir. Je vais pas ouvrir. Alors, attendez. C'est quoi ça? Bah, il y a ce machin, il n'y a rien dedans pour protéger. Bon. Alors non, je vais les ranger. Donc vous avez vu la Jeep. Tiens, ça on va y remettre là. Alors voilà. Alors ça c'est j'en suis complètement dingue. Alors, mais ça, c'est pas, voilà, c'est les ressorties qu'il y a eu, hein. Alors, vous voyez, il y a encore le prix. Donc, je l'avais acheté dans un magasin spécialisé à Lyon, Terreau, qui n'existe plus. Comment ça s'appelait? Ah, non, il n'existe plus. 215 francs, 32 euros. Alors, vous avez nos deux cow-boys. Alors, je ne sais pas si c'est du plastique ou du plomb, parce que c'est quand même assez lourd. Voilà, la General Lee, bien sûr. Ouais, mais... Ah, c'est là la date. 2001. Voilà, Odyssée, non pas Odyssée de l'espace, mais Odyssée de Hazard. Bizarre, ils le mettent au milieu. Bizarre. Ah, elles sont en métal, les figurines. Voilà. Bien au soleil. Alors, revoilà. Ah ouais, bon, ouais, ben, je l'avais pas celle-là. Par contre, il faudrait mieux que j'y mette avec, mais ouais, elles sont là. Elles sont là, là. Ouais, mais le carton est plein. Aïe, 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 le carton est plein. Faudrait que j'y mette ensemble, mais ouais, parce qu'après, il y a rien de mieux pour racheter des trucs que j'ai déjà par erreur, hein. Carrosserie et châssis en métal moulé, je vous ai dit, ça c'est français, mais c'est canadien. Alors ça, c'est numéro 2. Le plastique est un petit peu jauni, ça y fait pas d'habitude sur ces figurines. Je vois pas la date. 2007? Je sais pas. Bon. Donc il y a celle-là. Ensuite. Alors, il y a celle-là. Alors, ça c'est une autre version de la General Lee, hein. Vous voyez, il y a ça sur le... Voilà. Vous voyez, bon, c'est pour ça. Et le magnète, là... ah bah ça, John Schneider, la chemise ouverte jusqu'au bide. Ça me rappelle quelqu'un. Et son superbe ceinturon, j'ai le même. Voilà, ça y est, ça devient flou. Ok. Ok. Cowboy, c'est le cas de le dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah oui, bon, je me rappelais même pas. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture. Oh, en plus, ma couleur préférée. Alors, 1 sur 10 000. Donc voilà, notre trio. Numéro 3. Vague numéro 3, vous savez. Et là, alors ça, c'est Daisy. Rare, hein, qu'elle soit toute seule sur un magnète.
Et par contre, voilà, c'est sa Jeep. Vous voyez? Non, ça c'est sûr que je ne l'ai pas dans l'autre carton qu'on avait regardé. Hein. Alors là, voilà les fameuses poupées. Alors, pas les poupées Mego que je vous ai montrées de l'époque. Alors, je crois que c'est 1981, hein, je crois. Je vous ai montré que j'ai tout en blister. Là, c'est pas du blister, c'est de la boîte. Là, c'est la ressortie. Alors, je vous avais dit, c'est la même ressortie, le même éditeur, voilà, exclusive première. Donc, c'est vers 1980, 17, voilà, vous voyez, j'étais en train de le dire. Voilà, c'est en 97, donc j'en ai une de James Dean. Alors, c'est celle où il a son blouson en cuir noir, son perfecto, là. Voilà. Comme là, vous voyez, sur la moto. Voilà, c'est la poupée qui est comme ça. Par contre, ils en ont sorti une autre, toujours le même éditeur, hein, avec son blouson rouge, son jean et ses Santiago, de la fureur de vivre. Et donc, je ne l'ai pas. J'espère l'acheter un jour. Avec les frais de port, bon. Et donc, j'ai James West, que je vous ai remontré l'autre jour. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore de cet éditeur? Donc, la spécificité, alors, c'est que les visages, malheureusement, sont assez décevants en général, mais les boîtes sont sublimes et elles s'ouvrent tout le temps avec du scratch. Voilà. Donc là, vous avez notre trio. Tiens, il n'a pas la chemise jaune là, John. D'habitude, il a souvent sa chemise jaune. Et vous avez, voilà, un descriptif. Los Angeles. Ok. Et alors là, on a Daisy. Bon. Alors franchement, je vous le dis, le visage n'est pas beau. Hein. Je ne sais pas si vous trouvez ça aussi hideux que moi. L'autre, la poupée Mego, est tellement ressemblante à Catherine Bach. Il paraît qu'on ne dit pas Catherine Bach, on dit Catherine Bach. Comme il n'y a pas de E, pourtant, sa sœur Barbara, on dit bien Barbara Bach, on ne dit pas Barbara Bach, je ne sais pas. C'est Tom Wopat qui m'a dit ça. Sur son compte Instagram, il m'a répondu, il m'a dit cowboy français, French cowboy. Il m'a dit on ne prononce pas, on dit Bach, on ne dit pas Bach. Bon, alors écoutez, j'ai dit très bien, ok cowboy, cowboy. Voilà. Alors, numéro 1, sur 12 000, j'ai beaucoup de mal à croire que j'ai eu la numéro 1. Hein. Ça me semble quand même bizarre. Ok, n'hésitez pas à me donner vos avis après. Hein. Je partage pour avoir votre sentiment. Hein. Alors, attendez, on va ranger au fur et à mesure. Ça va éviter les mésaventures et ça rime. Oh là, oulala, elle se déboîte. Comment ça se fait? Ah, ça arrive, hein, des fois. Ça arrive. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que moi, elle n'était pas déboîtée. Hein. Non, puis en plus, elle est... Attendez, je vais poser. Ah ouais, puis alors, si le trépied... Voilà. Si le trépied n'est pas à plat... Je ne sais pas pourquoi elle s'est défaite, parce que dans le carton, ça bouge pas. Hein. Peut-être pendant le déménagement, comme les cartons ont été balancés par les déménageurs dans tous les sens. Alors là, je referme. Voilà. Bon, bah écoutez, là, ça va être présentable. Ouais. Bon. Allez. Voilà, Tom Wopat. Alors, donc, Tom Wopat, c'est le plus ressemblant de cette série hein, au niveau des visages. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Si vous ne le trouvez pas ressemblant, vous avez le droit de le dire. Hein.
Tiens, vous avez vu l'accessoire? Un drapeau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Un arc et des flèches. Hum. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Mais il avait des vestes en jean, mais jamais, je me souviens pas de veste sans manches. Et les bottes, est-ce qu'on les voit? Ah, on les voit. Ah, vous avez vu, il y a aussi ça. Ah bah ça, c'est un stand-up, c'est pour le poser dessus, hein. Alors, je pense que c'est pareil derrière, hein. Oui, oui, c'est pareil. Ah, c'est bizarre, ils l'ont mis sur une mobilette. Il n'est pas dans beaucoup d'épisodes sur des mobilettes, il est tout le temps dans la bagnole. C'est la même chose. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça tient pas super bien. Pareil, 1 sur 12 000, n'importe quoi. Non, c'est plutôt une parmi 12 000. Voilà, mais bon. Ah, qu'est-ce qu'on a là, au fond? Mais ça n'a rien à voir, c'est du Star Wars. Bon, ben, on va y mettre ailleurs. Ok, ok, cowboy. Et ça rime. Ok. Ouh là là. On va voir ça après. Parce qu'on n'a pas vu John. Voilà. Alors, Beauduke. Alors, Beauduke. Alors, ce que j'aime pas, c'est que vous voyez, bah, on dirait Ken, hein. On dirait Ken avec son sourire idiot, avec ses dents bien blanches. Bon, c'est vrai qu'il avait les dents blanches, mais bon. Non, mais là, ça va. On le reconnaît, mais il passe pour un crétin. Déjà que c'est vrai que bon, c'était le playboy de la série qui ramassait toutes les filles, mais c'était aussi souvent, on lisait le cow-boy sans cervelle, quoi. Enfin, c'est même l'image de toute la série, hein. C'est l'image de la série, des parfaits crétins, des parfaits idiots. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, les bottes. Les bottes sont noires. Alors, le jean, la chemise jaune, voyez, et la veste en cuir, sauf qu'il portait des blousons et pas des vestes longues comme ça à franges. Mais j'ai jamais vu une veste en cuir longue avec franges. Alors, écoutez, dans les 7 saisons, des blousons, oui, mais pas de bizarre. 1 sur 12 000. Donc pareil, hein, c'est pareil, j'ai pas besoin de défaire. Alors, un arc et des flèches aussi. Pareil, le drapeau, pareil, ouais, pareil. Pareil que l'autre. Alors là, par contre, alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. Enfin, je vais essayer, c'est facile. Alors, on ne l'a jamais eu en VF. De toute façon, on a eu zéro truc sorti en France. Voilà, c'est vite vu. Alors, 1981. Voilà, bah, c'est les débuts, hein. C'est les débuts, hein. Hit the road to Hazard County. Voilà. Prenez la route. Enfin, ouais, foncez sur la route pour aller au comté de Hazard. Alors, voilà. Donc, il y a ce plateau. Alors, la taverne du sanglier, Cold Beer. Voilà, la ferme des Dukes, la prison, jail, le bureau de Boss Hogg. Bah ça, ce serait plutôt Cooter, alors, hein, où ils allaient tout le temps, hein, la station essence, oui, bah, le garage. Voilà. Ouais, bah il n'y a pas grand-chose, hein. Bah dis donc, il y a pas plus que ça. Alors, il y a des petites bagnoles, des petites barrières. Vous voyez, mais il n'y a pas de figurines, hein. Duke Cards, oh bah, c'est juste des cartes, on ne les voit pas. C'est juste des cartes où il y a des trucs écrits. Vous voyez, il y a des trucs. Il y en a des rouges, il y en a des. Ouais, bah, ils ne se sont pas cassés la tête, hein. Alors, je crois. Je crois que c'est anglais. Par contre, je vous dis ça.
sans certitude. 1980, là, carrément. Parce que d'abord, ça a tout été commandé en Angleterre, à l'époque sur eBay. Donc j'en ai un de Drôle de Dame, donc Charlie's Angels, du même éditeur, le même style de jeu. J'en ai un de Chapeau melon et bottes de cuir avec Purday, donc des New Avengers. Alors, j'en ai un de L'homme qui tombe à pic, The Fall Guy. Je réfléchis si j'en ai sur L'homme qui valait 3 milliards, parce que j'ai 3 jeux différents de plateau sur L'homme qui valait 3 milliards. Je crois que c'est le même éditeur. Et celui de Super Jamie, Bionic Woman, aussi que j'ai. Alors après... Ah, alors en dessous. Ideal Toy Corporation. Non, New Jersey, NG. Donc c'est USA, hein. C'est USA, c'est pas... Il n'y a rien qui montre que c'est en Angleterre, hein. Bon, ça m'étonnait, mais bon. Comme je les ai tous commandés sur eBay Angleterre, le port était quand même moins élevé. Bon, ça pèse rien, hein. Là, franchement... Ouais, il y a des barrières de couleurs différentes. Il y a 4... Ah bah, regardez, là, c'est la Jeep de Daisy. Ok. Donc, il doit y avoir... Voilà, ça, c'est la General Lee, en rouge. Ok, cowboy. Ensuite, voilà, celle-là. Et... Ok. Cooter. Ok. Ouais, mais enfin bon, quand comme moi, on est très attaché au trio voilà, d'acteurs de la série, ouais, c'est un peu succinct, hein. Bon, eh ben écoutez, je reviendrai plus tard pour tout ranger. Ah, j'ai aussi Superman là. Ah, mais là, il est en français. Il est en français, le jeu du film. Il est en français. Miro Mécano. Ouais, mais en VO, c'est pas le même, c'est pas le même fabricant, hein. Bon, eh ben écoutez, on va en terminer là, 27 minutes. Bon, ça j'y rangerai après. Qu'est-ce que c'est que ce petit ciseau? C'est du Playmobil, ça. Non, mais là, voilà, les véhicules. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Star Wars. C'est tout du Star Wars. Tiens, ça c'est vintage, hein. C'est vintage, c'est la base de l'Empire contre-attaque. Ça c'est Luke, je pense, ouais, dans le Sarlacc. Le retour du Jedi. Ah, ça c'était le petit casino. Mais où est-ce que j'avais récupéré ça? J'en ai pas de petit casino. Bon, ok. Ok. Bon, ça, de toute façon, je vous avais montré sur une de mes vidéos. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là? Jouets Star Wars, plus jeux de société, Superman, Drôle de Dame, Avengers. Non, alors ça, je les ai rangés ailleurs, hein, dans l'appartement. Ça, c'est Star Wars, c'est tout du Star Wars. Star Wars, jouets étagère, Star Wars. Star Wars, étagère, ouais. Est-ce que mon fameux R2D2 de 1978 en boîte serait là-dedans? J'en sais rien. Là encore, jouets Star Wars. Encore jouets Star Wars. Ouais. Non, mais je vais pas commencer à défaire et à faire... les gens qui ne s'intéressent qu'à Shérif Fais-moi peur sur ma vidéo, je vais pas commencer à leur montrer du Star Wars. Après, on va encore dire que... Ah, l'Arcadia, ouais. Offre de lancement numéro 1. Ouais. Je me rappelais même pas que j'avais le numéro 1 à l'époque. Ça remonte à quand ça? Achète. Ok. Je vois pas la date. Bon, c'est pas grave. Voilà. Toutes mes figurines, justement. Vintage, hein, en loose. Celles que je n'ai pas en blister, hein. Voilà. Eh ben, on se laisse. J'attends vos commentaires. Je pense que cette fois, on a fait le tour de tout. Shérif, fais-moi peur. Je dis bien, je pense, hein, parce que des fois, on a des surprises dans d'autres cartons. Voilà. Et ouais, on verra si je fais plus tard
les cartons de jouets Ulysse 31. Puis dedans, je crois qu'il y a il y a du mélange aussi. Il y a du Goldorak, il y a du Albator. Voilà. Allez, à bientôt à tous. Tiens, on va se laisser avec les Dukes. Alors, t'as le blues en toi.